quoi mettre, là. Toi, qu'est-ce que tu choisirais? Je choisirais d'être à l'heure à l'école. Oh, mais toi, comment tu fais? Ben, je prends un chandail, puis là, je me dis, OK, c'est lui que je veux mettre. Ensuite, je choisis un pantalon qui va avec, puis en tout, ça doit me prendre à peu près 18 secondes et demie. Mais pourquoi c'est si compliqué pour moi, d'abord? Parce que tu prends le chandail, puis là, tu te dis, qu'est-ce que le monde va dire de moi si je mets ce chandail-là? Bon, OK, là, je pense que je vais mettre celui-là. Est-ce que t'es certaine que tu fais le bon choix? Quoi, tu penses que je devrais mettre l'autre? Non, c'est une blague, là. Bon, grouille-toi grouille-toi le chandail, là. Tu sais, c'est dans ta tête que t'as l'impression que le monde te juge. C'est quand même pas comme si tu mettais un pantalon rose fluo avec un chandail vert puis des bas bruns. Pis? Ben, c'est parfait, on y va. Non, attends. Maintenant, le pantalon. Mais voyons, Sylvia, t'en as un pantalon? Ah, oui, mais celui-là, c'était juste en attendant que je choisisse mon chandail. Ben, ce serait bien moins compliqué aussi si on mettait toujours la même affaire. L'uniforme, un coup parti. Ben oui! C'est vrai, ça. Avec l'uniforme, là, ce serait fini de passer une demi-heure à se demander quoi porter. Ah ouais, ben moi, tous les matins, là, ça me prendrait une demi-heure juste pour me faire à l'idée de porter un uniforme. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Ah, ben là, je suis presque prête, là. Ben, j'espère bien, parce que t'as pas encore déjeuné puis le temps file. J'espère que c'est pas aussi compliqué pour choisir ce que tu veux mettre sur tes toasts. Hein? Maman, hein? Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, le port de l'uniforme à l'école? Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça, accélérer un petit peu le processus? Voyons. Qu'est-ce qui t'énerve? Ah, j'ai passé une mauvaise nuit à cause de Colin, puis Max est supposé venir la garder, puis il est toujours pas arrivé. Je m'excuse, Claude, là, c'est juste que mon réveil a sonné, mais pas assez fort. Et puis, hey, même de courir jusqu'ici, ça n'a pas suffi à me réveiller comme du monde. Comment ça va, ta tournée? Ouais, ça va bien, là. C'est juste qu'il n'y a pas une seule compagnie de disques qui est intéressée à nous autres. À chaque fois, on se fait dire qu'il nous manque quelque chose. Là. Ça manque de voix. Non, ce côté-là, ça va bien. Ah, voyons, c'est une blague, Max. Moi aussi, c'est une blague. Je le sais que dans le fond, tu m'admires. Moi, je pense qu'il vous manque un look. Non, mais c'est vrai, hein, tu sais, vous êtes un bon groupe, là, mais ce qui est encore plus important, là, c'est l'image. Ah ben oui, genre chromo trash, tu sais, se déguiser en mort vivant puis manger des souris sur la scène. Mais non, là, je te parle pas d'avoir un look de mort vivante, bébite de l'espace, là, mais juste d'avoir un look qu'on remarque tout de suite. Ah, c'est vrai que c'est important, là, que c'est une question de marketing. Exact, là, l'image est aussi importante que tes chansons, Max. Tu sais, il faut que les compagnies de disques qui vous voient aient envie de vous donner un contrat avant même de vous entendre. Il faut frapper avec le look. Ah, puis tu peux faire confiance à Marianne pour ce qui est de frapper avec le look. Elle fait ça à longueur de journée, elle. Ah, Marianne, sais-tu que c'est pas si fou que ça? Laisse-moi penser à ça, là, je vais vous en trouver un, moi, un look. Ah ouais, fort. Hey, je suis content de l'avoir inspiré. Comment ça? Ben, disons que l'autre jour, elle est allée présenter des idées dans une boutique, puis ça n'a pas fait fureur. Elle était déçue. Mais là, on dirait que la machine est repartie en grande. Ah ouais? C'est gentil de nous dépanner, Max. C'est une réunion de profs trop importante que j'y aille pas. Tiens. Hey, je vous devais bien ça, hein? Vous m'avez si bien logé et nourri. Ah, mais je suis content que tu t'en souviennes. Pour dîner ce midi, là, vous allez être juste Claude, Marianne et toi. Ah, moi, je vous laisse des sous pour qu'il nous fasse venir quelque chose. Ah non, tu Claude! Hey, je vais vous préparer un bon petit dîner spécial. À moins que je te laisse des sous pour que tu nous fasses venir quelque chose. Chloé, sais-tu quoi? Plus j'y pense, là, plus je trouve que l'uniforme, c'est une bonne idée. Je suis sûre que les élèves seront jamais intéressés. Ben, moi, je suis pas de ton avis. Même que je vais faire un peu de promotion ce midi, là, juste pour voir. Coudonc, t'es vraiment sérieuse? Il y a de plus en plus d'écoles qui ont opté pour l'uniforme obligatoire, là. C'est pas si bizarre que ça. Peut-être, là, mais moi, je suis sûre que les élèves voudront jamais tous être habillés pareil. Ben, il y en a peut-être plus qu'on le pense pour qui l'habillement, c'est très secondaire puis qui ont pas envie de se casser la tête tous les matins. Ben moi, je pense que c'est important de montrer notre différence par nos vêtements. C'est pas parce qu'on porterait un uniforme qu'on pourrait pas montrer nos différences. Sauf que là, ça se passerait au niveau de ce qu'il y a là-dedans. Là, on serait jugé vraiment pour ce qu'on vaut. Ouais, t'as mis ton plus beau cerveau aujourd'hui? Oui, c'est pour ça que je peux lire le dictionnaire puis trouver des erreurs. Toi, ton cerveau? Moi? Ah, mon cerveau normal était au lavage ce matin, alors j'ai été obligée de mettre mon cerveau de nounoune. Pauvre toi. J'espère que t'as pas un cours de maths. Non. Mais avec ce cerveau-là, je suis tellement nounoune que
Ben, j'ai lu mon sandwich puis j'ai mangé mon devoir. Le mieux, ce serait que plus personne juge personne. Les filles, là, ça va mal, ça va très mal. T'as m'a niaisé dans le cours de français. Niaiser, moi! Là, j'ai juste ri pendant que le prof récitait un poème. D'après moi, celui qui a le plus niaisé, c'est le poète qui a écrit ce texte-là. As-tu eu ta punition? Oui. Il faut que j'écrive un poème puis que je le récite demain devant toute la classe. Bon, mais moi, faut que j'aille voir mon prof. Écrire un poème! Oh, je suis sûre que tu vas être capable. Objection, je suis sûr que non. Mais toi, tu pourrais peut-être me l'écrire? Ah ben... Ouais, là, si tu veux, je peux t'aider. Ah, je savais que je peux compter sur toi. Bon, ben, je suis prêt, hein? Choisis le sujet que tu veux. À moins que j'en profite un peu. Qu'est-ce que tu dirais si on parlait du port de l'uniforme? Le port de l'uniforme? Mais c'est plate comme sujet, non? Il y a sûrement moyen de rendre ça poétique. Là, moi, personnellement, là, l'uniforme, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Tu t'en fous. Pourtant, c'est un sujet super important. Je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie, hein? Comme un gars seul, devant une classe, qui récite un poème. OK. En fait, t'es contre. Ben non, je m'en fous. Bon, ben dans ce cas-là, pourquoi tu vas pas voir Chloé pour lui demander de t'aider, là? Elle, c'est une vraie poète. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce midi, à l'école, il paraît que Célina va faire la promotion pour le port de l'uniforme. Ah, c'est pas fou, ça, l'uniforme. Mais là, papa, pense-y. Voyons donc, là, déjà qu'ils nous apprennent toute la même affaire, là, on est quand même pas pour se mettre à s'habiller toutes pareilles. Puis toi, Max, comment c'était ton avant-midi avec Colin? Ah, numéro 1. Je l'ai amené dans la cuisine, puis il m'a regardé faire la popote. Au fait, là, tu sais, juste pour le fun, là, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de manger? Ça s'appelle une garniche à gouille. C'est le joueur de balalaïka du band qui m'a initié à ça. Ah, c'est un genre d'initiation de tribu. Non, c'est un couscous au poisson séché. On goûte bien l'aspect séché. Non, ben, au début, c'est sûr que ça goûte un peu bizarre. Un peu. Mais après 5-6 fois, tu peux plus t'en passer. Toi, Marianne, as-tu réussi à trouver le look du nouveau band à Max? Ah oui, c'est vrai, t'es tellement créative. Ah, ben, je sais pas, là, mais OK, dites-moi ce que vous en pensez. Vas-y donc, ça va nous reposer la garnouche à couilles à Max. Petit Claude, garniche à gouille. À gouille. OK, bon. Imaginez, là, vous allez voir un groupe que vous connaissez pas. Là, vous vous dites, ah non, on va voir un autre groupe comme les autres ordinaires. Ben non, parce que le spectacle commence. Puis là, il y a un premier accord de guitare. Tout. La lumière s'allume sur le visage de Max, le visage tout maquillé en bleu. Mais non, mais là, c'est pas tout, là, parce que là, en même temps que le spectacle commence, Max mime une espèce de crise où est-ce qu'il déchire sa chemise, là, puis il est tout bleu en dessous de son linge. Un genre de schtroumpf choqué. Ou un Hulk daltonien. C'est pochant. Ah non, dis pas ça, ma belle. Il y a du bon. Oui, c'est vrai, il y a du bon. C'est juste que se maquiller complètement pour chaque spectacle, c'est lourd. Ouais, c'est peut-être pas très bon pour la peau. Hein. Alors, je pense que l'idéal, ce serait de trouver un look que tout le monde peut imiter au quotidien. Oui, c'est ça. Ah, tiens, on dirait que la machine à idées est repartie. Quand je vais revenir de l'école cet après-midi, Max, là, j'aurai la solution. Ah, ben c'est parfait, ça. Hey, tu finis pas ton assiette? Oh, oh. Toi, tu, Claude, aimes-tu ça? Délicieux. C'est délicieux. Tant mieux, hein. Tu sais que j'en ai assez pour en servir au souper? Un petit peu. Je me suis informée auprès des profs qui ont travaillé dans les écoles où il y a l'uniforme. Ils aiment l'idée parce que ça évite de voir les jeunes dans des tenues négligées puis toutes déchirées. Ouais, mais un uniforme aussi, ça se déchire, hein? Oui, mais ça va coûter moins cher de vêtements. Alors les parents sont contents. Ouais, mais c'est pas les parents qui viennent à l'école. Justement, ils ont fait des sondages là, dans les écoles où il y a l'uniforme, puis finalement, la majorité des jeunes sont contents. Ouais, peut-être, là. Mais, c'est pas vrai que ça coûte moins cher, hein? Tu sais, quand t'arrives chez toi le soir, là, ben, tu mets du linge normal, alors ça coûte le double. Le double? Ben là, franchement, là, exagère pas. Hey, wow! C'est vraiment cool, ton kiosque, Célina. Hey, Thomas, essaie pas, là, tu m'auras pas.
Mais toi, Chloé, là, j'aurais un grand service à te demander. Lequel? Est-ce que tu voudrais m'écrire un poème? Toi, es-tu pour ça l'uniforme? Ouais. Moi, l'uniforme, là, je suis pour ça, hein. Tu peux compter sur moi. T'es pour ça? Mais quoi? Célina et toi, vous êtes pour ça, non? Mais non, c'est pas moi, ça, c'est Célina. Ah, mais dans ce cas-là, là, je peux te le dire. Moi, l'uniforme, là, je suis super contre. Hey, me prends-tu pour une épaisse? Là? Ce que tu veux vraiment, c'est que j'écrive ton poème. J'ai peut-être une solution pour toi, mais à une condition. Je te donne ma solution, mais en échange, tu me prêtes ton livre sur les sondages. OK, c'est quoi ta solution? Ben, Max est chez nous pour garder Colin. Viens le voir après l'école. Lui, c'est un poète professionnel. Ouais, merci, Célina, c'est une bonne idée. Cool. Ça, non? Hey! Salut, Max, ça va? Hey! Max, tu vas être une vedette. Ah oui? Ah, ben, tu vois, Célina, ça va très bien. Je vais être une vedette. J'ai emprunté des vêtements au père d'une amie. Mais ça, Hey, Marianne, es-tu sérieuse, là? Tu veux que je devienne une vedette en jupette? c'est un kilt. Là, c'est le costume traditionnel écossais, Max. Ce qui m'a allumé, là, c'est quand t'as dit qu'il y avait un gars dans ton groupe là, qui jouait d'un instrument bizarre. Mais oui, mais il joue de la balalaïka, pas de la cornemuse. Mais là, babalaka ou cornemuse, il y a pas une grosse différence. Ah ben t'essaieras de souffler dans une balalaïka. Tu vas voir la différence. Tu sais, c'est une petite guitare russe. Justement, là, imagine ça, que chaque membre de ton groupe représenterait un pays. Et imagine là, ton joueur de balalaka, là, ben lui, il se déguiserait en russe traditionnel, puis toi, en écossais. C'est cool. Ouais? Ben, je pense, Max, que tu vas être obligé de commencer à te raser les jambes. Hey, non. Écoute, Marianne, c'est très gentil d'essayer de retrouver l'étincelle créative avec moi comme cobaye, là. Mais pour ce look-là, je pense pas, OK? Parlant de look, Marianne, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'uniforme à l'école? Ben, moi, je pense que c'est comme manger du spaghetti chaque jour. Là. Ça serait le fun 2 ou 3 jours, mais après ça, on se tannerait. Ah oui? Le spaghetti, je m'entends pas. Non, mais on pourrait mettre nos énergies sur autre chose que notre linge. Ben ouais, dans ce cas-là, on la mettrait sur quoi, notre énergie? Sur nos devoirs? Ah non, mais c'est pas obligé d'être un uniforme plate. Comment veux-tu que ce soit pas plate? Ben, en te chargeant, toi, Marianne L'Espérance, de dessiner un uniforme super le fun. Ouais. Ben oui, hey, t'es super créative comme fille, là. Je suis sûre que tu vas trouver des bonnes idées pour que ce soit cool comme uniforme. Ouais, là, c'est vrai qu'il suffit d'être un peu créatif. Ouais, là, je pense même que j'ai quelques idées. Oh, hey, super, je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, ben moi, je vais faire des sondages pour l'uniforme. Est-ce que tu veux que je demande au monde s'il aimerait un petit look écossais? Max, décourage-toi pas que je vais la trouver, la bonne idée pour ton groupe. Là. Puis, ben, le kilt écossais, tu peux oublier ça. Fais-toi pas, Marianne. Hein? J'avais déjà commencé à l'oublier, puis ça se passe très bien. Merci beaucoup, Justine. Oui, je prends ton opinion en note. Bye! Tu fais un sondage. Oui, puis il y a Ahmed qui a apporté un super bon point en disant que ça pourrait éliminer le taxage. Fini de se faire taxer ses vêtements. Ben, peut-être, là, mais c'est plate de brimer le monde normal juste à cause des crétins. Qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est comme la gomme, ça. On n'a pas le droit d'en manger en classe juste parce qu'il y a 2 ou 3 nonos qui sont pas capables de s'empêcher de faire des ballons. Tu sais, c'est chiant pour le monde correct, ça. Ouais, peut-être, mais c'est chiant aussi quand t'as un super beau morceau de vêtement puis que tu te le fais taxer. Préparez-vous un débat oratoire? Non, on prépare des changements importants pour l'école. Le port l'uniforme, bonne idée. Je suis pas du même avis. Aimerais-tu ça, toi, si on arrêtait d'avoir des cours de sciences à l'école? Mais là, je vois pas le rapport. Ben, t'aimes pas ça avoir à décider du linge que tu vas mettre? Alors, tu veux imposer l'uniforme? Ben, moi, là, les cours de sciences, ça me fait pas triper. Alors, je vais m'organiser pour qu'on n'en ait plus. C'est sûr que l'uniforme, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. C'est comme n'importe quel règlement. C'est la vie. Ben, la vie est pas obligée d'être plate. Toi, maman, est-ce que tu accepterais d'aller à une réunion du conseil d'établissement pour déposer ma proposition de l'uniforme? Franchement, non. Non, je pense que c'est une lubie qui va te passer assez vite. Ah! Là, voyons, maman, tu me connais, là, je suis pas comme ça. Si tu veux, Célina, moi, je peux m'impliquer pour ton idée. Ah oui, cool.
Puis plus j'y pense, là, il me vient plein d'autres règlements en tête. Wow, attends un peu, là. C'est pas ça mon idée, là. Pourquoi d'autres règlements? Mais pour que l'école devienne enfin un endroit formateur, moi, je trouve qu'il y a trop de laisser-aller. Non, c'est vrai, c'est formateur, les règlements. Ça oblige les jeunes à être débrouillards pour les transgresser. Mais voyons, Victo, là, dis pas ça devant les enfants. Je sais pas si tu vas réussir à nous faire mettre l'uniforme, là, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour mettre la chicane. Et là, voyons, Chloé, on chicane pas, il me semble, là. On discute. Ben, si on discute, j'ai pas l'impression que t'écoutes beaucoup ce que je dis. Dans quoi je me suis embarquée, moi, là? Je suis pas sûr. Mais oui, Max, les jeunes verraient ton groupe une fois dans un vidéoclip, là, ils seraient marqués à vie. Hey, d'ailleurs, là, ça serait peut-être intéressant d'inclure un élément fluo sur l'uniforme d'école. Hey, un logo, par exemple, oui! Mais voyons, Marianne, on va avoir l'air de piste d'atterrissage, là, avec des vêtements qui brillent la nuit. Ah, bon flash, Thomas. Écoute donc, Thomas, es-tu contre l'uniforme à l'école? Mais non, mais moi, dans ce dossier-là, je suis neutre. Hein? Puis ça m'étonne de toi. Pas étonnant, je suis une fille étonnante. Ouais, mais là, si on porte un uniforme, là, t'étonneras plus personne à l'école. Ben oui, c'est vrai, ça, Marianne. Toi, tu vas accepter de porter le même linge jour après jour après jour, toi, hein? Ouais, là, tu serais vraiment étonnante. Ouais, je vais aller parler à Céline. Max, il faut que j'écrive un poème pour demain que je vais rester devant ma classe. Ah, c'est le fun. Ouais, non, pas vraiment. Surtout que j'ai aucune idée pour l'écrire. Puis, ben, je me demandais si tu pouvais m'en écrire un. Tu sais, je me suis dit que t'écrivais des chansons. Ah non, petit Thomas, écoute bien. Tu sais, franchement, Thomas, là, je peux pas écrire une chanson en criant ciseaux. Il faut être inspiré. Mais j'ai des chansons inédites. Ouais, mais c'est-à-dire que je sais pas quoi faire avec, là. Peut-être que tu pourrais en prendre une. Ouais, ça ressemble à quoi? Oh oui, j'en ai une, là, tu vas l'aimer. C'est, ça donne Madame Banane, vous me faites rigoler quand je vous enlève votre costume de banane. Oh, Madame Banane, vous me faites saliver. Oh, Madame Banane, oh, Madame Banane. Qu'est-ce que t'en penses? Max, je pense que je vais l'écrire moi-même. Hein? Comme tu veux. Madame Banane. Voyons. Je vais faire réchauffer un petit peu de garniche à gouille en attendant le souper. En veux-tu un peu? Non, merci. Je vais me contenter de l'odeur. Ça va pas, Chloé? Tu n'es pas prêt de changer d'avis. Quoi, à propos des uniformes? C'est pas toujours drôle d'aller à l'école tous les jours, là, s'il faut en plus être habillé pareil. Ah, je comprends ton point de vue, là, mais j'ai un collègue au travail qui m'a parlé de son fils qui doit porter l'uniforme depuis septembre. Il se demande pourquoi son fils est en dépression nerveuse. Ah non, pas du tout. Au contraire, il aime ça, hein. Il n'y a plus personne qui peut rire du linge de personne. Il n'y a plus de gang. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Plus de nerds, plus de bums. Ouais. Puis tant qu'à faire des démarches auprès du conseil d'établissement pour ça, là, je me déplacerai pas pour rien. Entre autres, je pense qu'il est temps que les étudiants surveillent leur langage. Moi, je veux proposer le retour au vouvoiement. Qu'est-ce que tu veux dire par là, petit Claude? Non. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur l'Espérance? Ah, c'est bien trop long à dire. Quand vous étiez jeune, vous voyez vos profs? Ben, pour être franc, disons que moi, je fais partie d'une génération sacrifiée. Ouais, le système d'éducation a fait des tests sur ma génération. Il fallait tutoyer nos professeurs. Oh, tu vas me faire croire, même avec les photos que j'ai vues de toi dans l'album, là, que t'étais obligé d'avoir les cheveux longs puis du linge tout croche. Ben non, c'est parce que je savais être cool aussi, hein. Regarde ce que ça a fait. Ah oui, ben oui, bravo. Un adulte qui veut ramener les coups de règle ses doigts. Ben voyons, Max, exagère pas, là. Si on me l'avait demandé quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça, porter l'uniforme. Ouais, ben dans ce cas-là, vous auriez dû faire comme mon père puis aller dans l'armée, non? Ben non, l'armée... Ton père... Peut-être que... En tout cas... L'armée, voyons. Rien, qu'est-ce qui pue de même? C'est vrai que ça sent pas bon, hein? Ah, ce serait pas ce qu'il y a dans le fourneau? Mais non, hey, c'est mon garniche à gouille. Ça, c'est... Célina, il faut que je te parle. Ah, quoi, t'as trouvé une super bonne idée pour l'uniforme? Non. Finalement, là, je pense que je vais laisser faire. Là. Tu sais, j'ai juste des idées ordinaires. Oh, ben non, Marianne, là, décourage-toi pas, tu vas en trouver plein d'autres bonnes idées. Non, parce qu'en fin de compte, je pense que ça m'intéresse pas vraiment, l'uniforme.
Oh non, là, pas elle aussi. Ah, elle est pas ici. Ah oui, mais il faut s'assurer qu'elle n'est pas dans le solarium non plus. You, la gang, vous êtes où? Vite, on se disperse. Ah ouais. Ouais, ben, je suis aussi bien d'abandonner cette idée-là. On dirait que ça plaît à personne. Non, mais c'est juste que j'aime pas l'idée de toujours m'habiller de la même façon. Ouais. On n'est pas pour avoir un uniforme différent chaque jour, hein? Ah, ben tu vois, je trouve ça déjà moins pire. Marianne, je disais pas ça sérieusement. Hey! Ou ça pourrait être un uniforme classique, mais avec un item qu'on peut changer comme on veut. Ah oui! Oui, comme un foulard ou quelque chose comme ça? Exact! Tout le monde pourrait personnaliser son uniforme. Ah, cool! Comme ça, l'uniforme permet d'accentuer le sentiment d'appartenance à une école et le morceau variable permet à chacun de s'affirmer. Non, comment tu parles, toi? Ah, c'est parce que je fais des sondages avec le livre de Thomas. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est très serré. J'ai appelé 12 étudiants, puis jusqu'à maintenant, il y en a 5 qui sont contre, 4 qui sont pour, puis 3 qui s'en foutent. Attends, là, ça, c'est parce que ton monde n'a pas vu le flash qu'on vient d'avoir. Ouais, c'est vrai qu'un flash, ça peut éclairer bien des affaires. Célina, tu sais, quand tu parlais tantôt du sentiment d'appartenance à une école, Ouais. c'est pas vraiment ton meilleur argument. Hein? Voyons, Célina n'est pas là. Ouais, finis son sondage, puis elle s'en vient. Bon, ben, elle verra le résultat. Alors, pour porter le premier uniforme scolaire personnalisé, voici Thomas! Là, Marianne, t'oublies pas, hein, tu vas m'écrire mon poème. Hey, tais-toi puis tourne, là. OK, alors, comme vous pouvez le voir, le modèle Thomas a choisi de personnaliser son uniforme avec un nœud papillon qui exprime sa désinvolture, sa joie de vivre. Et qui exprime que j'avais le choix entre ça ou bien une cravate. C'est spécial, hein, Chloé? Ah oui, c'est spécial. Donc, Thomas, es-tu rendu que tu fais des télégrammes chantés déguisés en Claude? Papa! Gaffe. C'est ça que je voulais vous dire. J'ai pensé à un compromis. Qu'est-ce que vous diriez de l'uniforme facultatif? L'uniforme facultatif? Oui, c'est que l'idée, au début, ceux qui veulent le porter peuvent le faire. Comme ça donnera peut-être l'idée aux autres de suivre le mouvement. Hey, c'est bien, Claude, hein? Vous respectez les neutres. De toute façon, j'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Ouais, j'ai testé notre nouvelle idée par sondage, puis comme le résultat est toujours 50-50, ben je vais attendre qu'une tendance se dégage avant d'aller plus loin. Célina, tu l'as pris par cœur, mon livre sur les sondages? Mais ce que je veux surtout, là, c'est pas perdre mes amis à cause d'une histoire de linge. Mais voyons, je chicanerais jamais pour ça. Puis moi, là-dedans, moi, j'ai tout fait ça pour rien. Hey! Wow, Marianne, c'est bien cool! Qu'est-ce qui te prend? Mais le nœud papillon, c'est parfait pour notre groupe, ça! Tu trouves? Ben oui! Hey, regarde ça, excuse-moi, Thomas. Mais c'est simple, c'est facile à mettre, puis chaque gars peut en avoir un d'une couleur différente. Hey, c'est génial! Je savais que ça te plairait. Ah, mais hein! Coudon! Ça sent donc bien bizarre, donc. Ah, ça c'est moi! Ah oui! C'est parce que j'ai fait réchauffer de la garniche à gouille pour le souper! Moi, je vais aller souper chez Annabelle, OK, bye! Faut que j'aille faire boire Colin. Ben c'est très inspirant comme odeur, hein. Viens au sous-sol, Thomas, je vais t'écrire ton poème. Ouais, attends, moi, Célina, j'ai plein de nausées, je veux dire, plein d'idées, là. Max, c'est tellement réussi ta garmouche à nouilles que j'apporterai les restes à Magali, moi. Oh, tu Claude, hey, ça, c'est une bonne idée. Mais on peut quand même tricher un petit peu. Ouvre la bouche! Victoria! Allez, Claudia.